Bonjour et bienvenue à 1001 ondes. Aujourd'hui, nous allons voir le point info avec Mathilde. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première édition du journal de 1001 ondes. Nous allons vous retracer l'actualité de la semaine dernière. Lundi dernier a débuté à New York le sommet sur le climat. Dans un même temps, une étude de l'ONU est parue affirmant que ces 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. D'après le GEIC, si le réchauffement climatique continue de cette manière, le niveau d'eau pourrait augmenter de 1,10 m en moyenne d'ici 2100. Le sommet portait donc sur l'urgence climatique. En même temps, de nombreuses marches spectaculaires pour le climat se sont déroulées sur la planète. Notamment une de plus de 500 000 personnes à New York et à Montréal. Greta Thunberg, la jeune écologiste suédoise, y était. Elle a parlé devant les chefs d'État. Elle a également attaqué la France et 5 autres pays en justice pour irrespect des droits de l'enfance par rapport à l'inaction climatique. Charité maintenant. Le week-end dernier s'est tenue la 3e édition du The Event. Plus de 50 streamers français se sont réunis pour récolter des dons pour l'Institut Pasteur. La première édition de cet événement s'était déroulée en 2016. Les joueurs avaient alors récolté près de 50 000 €. L'année précédente, ils avaient récolté plus d'1 million d'euros pour l'association Médecins sans frontières. Cette année, ils ont remis le coup et ont plus que triplé le gain. Celui-ci s'élève à 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Le principe est simple. Des streamers de jeux vidéo connus se rassemblent et incitent les téléspectateurs aux dons. Cet événement annuel a aussi pour vocation de redorer l'image du gaming et ça marche. Les streamers et donateurs ont donc reçu les félicitations de Emmanuel Macron par Twitter, ainsi qu'une vidéo de remerciement de la part de l'Institut Pasteur. Culture maintenant. Les Emmy Awards, la cérémonie américaine qui récompense les séries, s'est déroulée la semaine dernière. On peut noter sans surprise Le Sacrement de Game of Thrones, la série culte, en meilleure série dramatique de l'année. Également, en tant que meilleure mini-série, Tchernobyl, la série à succès, retraçant l'histoire de la catastrophe. Sans transition, Donald Trump est accusé d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son futur adversaire à la présidentielle, Joe Biden. Une enquête a été ouverte, le chef de la Maison Blanche risque la destitution, cependant cela a peu de chances d'arriver. Sans transition, Jacques Chirac, l'homme qui aimait les pommes, est décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Il a été député plusieurs fois ministre, maire de Paris, député européen, premier ministre et enfin président de la République de 1995 à 2007. Un hommage aux Invalides lui a été rendu hier. Aujourd'hui, lundi, est un jour de deuil national. Une minute de silence devrait être respectée à 15h. Enfin, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 26 dans une usine d'additifs près de Rouen. Cette usine est classée usine à risque. L'incendie n'a pas fait de victimes. Cependant, les alentours semblent pollués par la fumée dégagée. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a affirmé que la ville était polluée. Hier, au contraire, les autorités ont affirmé un état habituel de la qualité de l'air. Affaire à suivre donc. Merci de nous avoir suivis pour ce point info de la semaine rédigé par Mathéo Frédéric. Merci beaucoup Mathilde de nous avoir présenté le point info pour cette première édition de la Radio Milé. Et maintenant nous retrouvons Milad pour sa petite chronique. Nous te laissons l'antenne Milad. Bonjour, donc aujourd'hui, deuxième chronique sport. J'espère que ça vous intéressait. Parce qu'on va parler notamment de football. Ah non, pardon, c'est pas intéressant le football. Donc tout d'abord, en handball, la JSC a fait match nul contre Villers 26-26. Après une première mi-temps plutôt intéressante, ils ont malheureusement été rattrapés en seconde période. Et à la toute fin, ça faisait 25-26 pour Cherbourg. 26-25 pour Cherbourg. Et malheureusement, Villers a su revenir. Ça fait donc seulement un point pour la JSC, qui est 6ème. En cyclisme, Pedersen, un jeune Norvégien de 23 ans, a surpris tout le monde. Et est donc champion du monde sur route. Pour le Français Alaphilippe, très en vue depuis le Tour de France, ce dernier Tour de France où il portait longtemps la tunique jaune, et malheureusement le Français a fini 28ème. En football, en Ligue 1, match nul hier entre l'OM et Rennes. Paris est toujours premier après sa victoire 1-0. Alors je sais plus l'équipe, je suis désolé, j'ai oublié d'aller vérifier, mais ils s'en sont encore remis à Neymar, longtemps critiqué et qui avait été écarté de l'équipe première. En Ligue 2, l'équipe régionale, le SM Caen, a encore perdu contre Grenoble, et donc l'entraîneur, très souvent critiqué ces derniers temps, a été limogé. Pendant maintenant des championnats du monde de Doha. Ce samedi, c'était un samedi noir, on va dire ça comme ça, puisque aucune médaille française. Renaud Lavillenie, 5 fois champion du monde quand même, n'a même pas réussi à se qualifier avec un saut à 5,70. Son frère s'est tout de même qualifié, mais a échoué à 5,75, qui est très loin des perfs attendus pour espérer une médaille. Aux 50 km marche, Johan Diniz a abandonné. Alors cette fois, il était pas malade, mais il était juste épuisé. C'est un peu triste. On attendait beaucoup de ce marcheur. Sinon sur 100 mètres, 400 mètres haies aussi, et aux 800 mètres féminins, aucune médaille. Même Jimmy Vico, qu'on attendait beaucoup, a échoué. Et c'est finalement Kogman qui en finale a eu la médaille d'or, derrière lui Gatlin et De Grasse, le Canadien. Ce dimanche soir donc, il y avait la perche féminine. Alors malheureusement la Française a fait une plutôt bonne performance pour son niveau. C'est-à-dire qu'elle a passé 4,70 et a raté malheureusement à 4,80. Mais dans le futur, ça pourrait être une très bonne perchiste. Et d'ailleurs, il y a eu un événement assez impressionnant, c'est-à-dire qu'une perchiste s'est trompée de perche après la perche justement de la Française. Sa perche s'est cassée, donc elle a chuté.
Donc là, on se dit bon, c'est mort quoi. Le mental s'écroule complètement quand tu rates un saut comme ça. Et elle a réussi à passer les 4,80 avec un essai en plus, puisque sa perche est cassée, c'est les règles, hein, quand une perche est cassée, on refait un essai. Elle a réussi à passer, bon après ça n'a pas suffi, elle a fait seulement 4,80, alors que la Russe qui a gagné, donc qui a eu la médaille d'or, a fait 4,95 quand même, assez impressionnant. Sinon, aux 800 mètres hommes, on attendait beaucoup Pierre-Ambroise Boss, le dernier champion du monde, très impressionnant il y a 2 ans. Et bien cette fois-ci, il a même pas réussi à se qualifier en finale, il a fini dernier et son deuxième, son rival de toujours, le Polonais Schott, lui, a fini 6ème de sa course. Donc les 2 hommes ne se sont pas qualifiés pour la finale. Sinon en triple saut, une magnifique compétition de triple saut avec Christian Taylor, le triple champion du triple saut et 2 fois champion olympique, qui pourtant au début a raté ses 2 premiers sauts, a mordu. Ça laissait donc la place à son éternel rival Will Craze avec 2 très bons essais à 17,72 notamment. Mais Christian Taylor est rentré progressivement dans cette compétition et il a finalement fait un 17,92 écrasant. Enfin, personne ne pouvait le battre, c'est sûr. Même Will Craze, même s'il a fait 18,14 en salle, c'est vrai, il y a quelques mois, il était pas dans il était un peu dans ses mauvais jours. Et sinon, en 3ème, on a quand même vu un Zango renversant. Celui qui est entraîné par un entraîneur français a réussi à battre sur le fil le portugais Pichardo avec un dernier saut à 17,60, record d'Afrique et record personnel donc. Sinon, il y avait alors une première pour les championnats du monde, il y avait un 400 mètres mixte, c'est-à-dire 2 coureurs hommes et 2 coureurs femmes. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez comique, c'est-à-dire que normalement l'ordre c'est une fille, enfin un garçon, 2 filles, un garçon. Et les Polonais ont oublié cette règle apparemment, et ils ont mis 2 garçons et 2 filles. Et donc les Polonais ont fini par une fille qui se faisait donc poursuivre en quelque sorte, c'est une course par des garçons. Et donc quand on voit les garçons doubler la fille, on voit quand même la différence de niveau entre la course féminine et la course masculine. Bon, ça c'est pas du sexisme, hein, bien sûr, c'est la réalité. Sinon, au 100 mètres féminin, c'est la très impressionnante Fraser. Je suis désolé si je prononce mal son nom, qui est donc 4 fois champion du monde au 100 mètres et 2 fois championne olympique. Et elle a fait un chrono elle a battu son record de l'année 10,71 et donc elle a surpassé tout le monde, dont l'anglaise Asher Smith, première du classement mondial, et Marie-Josée Talou, la l'ivoirienne, qu'on attendait beaucoup pour cette course. Voilà, et c'est tout pour cette chronique sport de la semaine. Merci beaucoup Milad de cette magnifique chronique sport avec tous ces athlètes que tu nous as présentés avec leur temps dans nos différentes catégories. Nous reprenons bien sûr la radio du lycée Millet avec quelques musiques et nous continuons avec Get Down on It de Kool and the Gang.